Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit rapport de bataille narratif entre Blood Angels et Wordbearer. Le scénario d'aujourd'hui, c'est un scénario fait maison, narratif du coup. Cela se passera sur Terra, dans un des faubourgs tenus par les Blood Angels, dans lesquels les Wordbearers veulent profiter du couvert de la nuit pour s'aventurer et subtiliser leurs reliques afin de les corrompre. On ne sait pas encore ce que c'est que ces fameuses reliques, mais on espère bien le découvrir avant la fin de la partie. Basiquement, les Blood Angels se déploieront dans les faubourgs. Alors ce qui va se passer, c'est qu'ils auront la majorité de la table pour se déployer puisqu'ils seront les défenseurs, tandis que les Wordbearers, eux, se déploieront dans la zone industrielle attenante et devront traverser tout le No Man's Land avant de pouvoir investir la ville et essayer de dérober les secrets des Blood Angels. Pour dérober les reliques, c'est très simple, il y a des positions de reliques dans chacun des couverts qui se trouvent dans les deux zones principales des Blood Angels, ce qui fait au total 6 positions possibles pour les deux reliques. Il y a forcément une relique dans la première zone et une deuxième relique dans la deuxième zone. Mais c'est le joueur Blood Angel qui choisit de la cacher dans un des 3 couverts possibles de chaque zone. L'attaquant devra aller jusqu'au pion objectif et faire une action pour essayer de chercher dans le couvert s'il s'agit bien de celui dans lequel la relique a été cachée. Si ce n'est pas le cas, le pion objectif est retourné et le joueur Blood Angel lui explique que malheureusement il s'est trompé. Si c'est le cas, eh bien, la relique est découverte et les Wordbearers s'en emparent. Et par voie de conséquence, bien sûr, le joueur attaquant n'aura plus besoin de fouiller dans la zone qui correspond à là où il a déjà trouvé la première relique. Les conditions de victoire sont simples. Les attaquants devront gagner les 2 reliques s'ils espèrent gagner la partie, et ce, avant la fin des tours. En revanche, les joueurs Blood Angel qui sont en défense devront défendre les reliques. S'il y a encore une relique non capturée à la fin de la partie, ce sont les Blood Angels qui gagnent. Plutôt simple, non ? Sans tarder, nous allons passer à la présentation des armées. Dans mon armée, que j'aime beaucoup, j'ai Dominion Zéphon qui est le chef parce que j'ai adoré son personnage dans les livres. Et le deuxième élément clé, c'est mon Dreadnought Contemptor Incendius qui fait des bonds de panthère et qui a des énormes griffes et basiquement qui défonce tout le monde d'habitude. Là, j'espère vraiment qu'il va faire un vrai massacre parce que dans l'armée de Bashar, des Wordbearers, ce qui me fait peur, c'est les Galvorbak et ces démons. Mais par chance, ils ne sont pas là aujourd'hui, donc je pense que j'ai toutes mes chances pour gagner. On verra ça à la fin. Moi, voici mon armée de Wordbearer du coup. Alors, elle n'est pas complète, mais j'en ai fait un petit détachement d'environ 1260 points pour coller avec cette partie. Alors, basiquement, c'est beaucoup de piétons. J'ai mis un Blood Slaughterer en allié avec... c'est une sorte de mini Dreadnought corrompu. En ce qui concerne mes piétons, j'ai essentiellement du tactique, des despoilers et du support tactique avec des rotors canons. Là, la star du show, ce sera ma nouvelle escouade de Ashen Circle qui vient de m'offrir mon cher ami, et elle servira en plus dans une game narrative puisque eux-mêmes, dans le lore, doivent détruire des fausses idoles, donc pourquoi pas détruire les idoles des Blood Angels. En ce qui concerne mes QG, j'ai Zardulayak et ses Blade Slaves qui sont très forts en général, mais qui sont assez lents, et j'ai ajouté un Centurion en armure cataphractie de type diaboliste, donc c'est le centurion spécial des Wordbearers, donc en gros lui c'est un gros lard de corps à corps qui va traîner tout seul dans le champ de bataille et surtout qui est armé d'une hache corrompue Wordbearer et qui donne mort instantanée à ses frappes. Mon objectif dans cette partie, ça va être du coup de trouver des reliques qui sont cachées. Je vais surtout essayer d'être assez rapide parce que malheureusement les Blood Angels vont jouer la défense au maximum pour essayer de me faire perdre du temps. J'espère que mon armée pourra les prendre de vitesse et je compte sur mes troupes aéroportées, les Ashen Circle, pour ça. J'espère qu'ils pourront faire ce qu'on leur a demandé de faire. Voilà, place au jeu. Donc là nous pouvons voir un petit peu le déploiement en défense des Blood Angels. Myoshin a décidé de poster ses tireurs au lance-roquettes du coup dans une position très très défensive, hein. Elle a bien raison d'ailleurs. Malheureusement, j'ai bien peur pour elle que la nuit ne lui permette pas de tirer d'aussi loin qu'elle le pense, mais nous verrons bien. On peut voir également que la majorité des couverts sont protégés et qu'elle a opté pour un déploiement assez agressif avec une front line qui est tenue par ses troupes d'assaut et ses tactiques avec son Centurion champion et bien sûr son Dreadnought Incendius qu'on ne présente plus. Quant au Wordbearer, j'ai opté pour me déployer
vraiment frontalement à la limite de ma zone de déploiement afin que l'on puisse gagner le maximum de temps. Parce que je savais que c'était une course contre la montre afin de capturer ces reliques. Donc je me suis dit, quitte à être l'esclave des dieux sombres, eh bien on va faire quelques sacrifices. De toute façon, ce n'est pas grave. Je peux avoir quelques pertes de mon côté. Je prends soin néanmoins de cacher mes fameux Ashen Circle et mon Zardulayak derrière découvert, hein, comme vous le voyez, parce que je n'avais pas envie qu'ils se fassent sniper trop vite, parce que la game allait vraiment dépendre de est-ce qu'ils vont réussir à faire ce qu'ils doivent faire. Les escouades tactiques Blood Angel se déplacent afin de pouvoir couvrir un des sites potentiels qui gardent la relique. Ils ne s'avancent pas, afin de pouvoir rester quand même en défense et de pouvoir voir venir les Wardbearers. Donc là nous pouvons voir hein, les Wardbearers qui s'avancent dans le couvert de la nuit. C'est vraiment bénéfique pour moi d'avoir réussi à me déployer de nuit, puisque la nuit, comme vous le savez peut-être, ne permet pas de tirer très loin. Elle permet de tirer uniquement à 24 pouces maximum, à moins que vous ayez des équipements pour avoir la vision nocturne, mais ce n'est pas le cas chez Blood Angel, donc en fait je suis assez protégé de ces lance-roquettes dans un premier temps, ce qui me permet d'avancer dans cette optique de gagner du terrain et d'aller le plus vite possible sur la front lane et de prendre le maximum d'espace, afin d'étirer la formation des Blood Angel et de ne pas la laisser prendre trop la liberté de choix. Quant aux Blood Angel, ils attendent, hein, comme vous voyez, ils sont positionnés, ils se sont remis au centre du terrain afin de pouvoir tirer hors découvert, afin de gratter, comme on dit, c'est-à-dire enlever le maximum de points de vie possible avant le fameux impact de corps à corps, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument diminuer la puissance des Wardbearers afin d'être favorisés dans le corps à corps. Ceci dit, les Blood Angel sont prudents, ils ne s'avancent pas. Ils laissent les Wardbearers venir à eux parce qu'ils savent que la règle d'armée des Blood Angel est très forte. S'ils arrivent à pouvoir charger leurs adversaires, ils auront +1 à la blesse, ce qui est un bonus très puissant. La machine démon s'avance quant à elle vers une relique excentrée qui est gardée par Zéphon et ses escouades d'assaut. Donc ça, globalement les escouades d'assaut, j'en ai pas trop peur d'un point de vue offensif, mais ils vont peut-être engluer assez mon araignée pour qu'elle ne puisse pas aller détruire la relique des Blood Angel malheureusement. Donc là j'étais vraiment en train de me dire, est-ce qu'elle va réussir à faire le café? Ça se trouve, je me suis dit, ça se trouve ils vont la laisser passer et aller ailleurs, hein. Mais malheureusement non, ils ont décidé d'aller la confronter. On peut le voir notamment sur cette image où le combat fait rage entre la machine démon et Zéphon et ses hommes. Alors, ce qui s'est passé malheureusement, c'est que l'araignée a été massacrée, hein. Elle s'est pris des tirs de roquettes vraiment directs, avec des missiles crack, qui ont suffi à ouvrir son blindage, et en plus de ça, malheureusement, Zéphon étant très fort, et son escouade étant armée de Power Maul et même d'un Power Fist, ça n'a pas suffi. Mon araignée est morte très rapidement. Elle a pris un nombre de tirs intéressant en défense, donc ça, on peut toujours lui dire merci de ne pas avoir laissé mes tactiques se faire ouvrir trop vite. Malheureusement, elle n'a même pas pu mettre une seule attaque, donc c'est un peu décevant de la part de l'araignée. Les Wardbearers continuent leur charge insensée au milieu du terrain. Comme vous le voyez, ils ne tirent presque pas. Tout ce qu'ils font, c'est courir le plus possible afin de gagner du terrain sur leurs rivaux Blood Angel. Donc là, comme on peut le voir, hein, suite à la mort de l'araignée, la zone de déploiement est très étirée, hein. La front lane ne peut pas être tenue par tous les Blood Angel. Comme on le sait, dans l'Horus Heresy, la légion des Wardbearers est la légion la plus nombreuse au moment du siège de Terra. Pourquoi ? Parce que les chiffres officiels disent que ça reste les ultramarines, etc. Mais non, les Wardbearers sont beaucoup plus nombreux parce qu'ils ont passé en secret toutes les années avant l'ouverture officielle de l'Horus Heresy pour recruter un maximum et créer le fameux culte interdit contre le culte de l'empereur, ce qui est c'est pour ça que les ultramarines ont beaucoup de mal, en fait, sur Khals notamment, à faire face aux Wardbearers parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient aussi nombreux en fait. Et là on peut le voir, les Blood Angels sont mieux armés, ils ont la position défensive, mais globalement, hein, les Wardbearers sont très nombreux. Et du coup là c'est la première charge, c'est-à-dire que mes despoilers ont réussi à charger les squads tactiques au milieu de table. Malheureusement ils se sont pris un tir de contre-charge qui a été suffisant pour finir leurs blessures, et malheureusement mes despoilers n'ont servi que de bouclier humain pour mes Ashen Circle qui ont réussi ensuite à contacter les squads tactiques du milieu de terrain, et là c'était un vrai massacre, c'est-à-dire que les escouades tactiques se sont fait absolument ouvrir par les Ashen Circle. Pour rappel, les Ashen Circle ont des armes uniques, c'est-à-dire qu'ils ont des pistolets à flammes spéciaux, pistolets Melta en plus, et surtout les fameuses Axe Rake, qui sont en fait des haches énergétiques qui ne sont pas lentes,
qui ont Shred, ça veut dire qu'elles relancent toutes les blesses, et en plus de ça, elles sont PA3. Et pour rappel, les Space Marines normaux, comme ces pauvres tactiques, sont PA3, sont armure 3, ce qui fait qu'ils se font doubler par la PA3, et là ils se font rentrer dedans, c'est-à-dire que une frappe égale un mort, et malheureusement, les tactiques se sont fait complètement ouvrir. Dans le même temps, nous avons assisté à un duel entre le prince vampire, le centurion champion de Myoshin, et mon centurion diaboliste. Alors, le champion est plus fort au corps à corps que le diaboliste, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai payé une armure cataphractie à mon diaboliste, qui fait qu'il a quand même ses chances, puisque même s'il est moins fort et qu'il a du mal à toucher le champion, eh bien, il peut résister plus longtemps aux dégâts avec une meilleure save invulnérable. De plus, je peux compter sur ma hache corrompue pour lui infliger des blessures mortelles, ce qui me permet de, éventuellement, sur un coup de chance, le tuer en un coup. Dans le même temps, on a assisté à un vrai massacre au milieu de terrain, avec l'arrivée et l'irruption de l'Incendius Dreadnought qui a activé son réacteur de fusée dans son dos pour faire un saut directement dans ma front lane. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'Incendius Dreadnought a chargé... Allez, il a fait une charge multiple contre, déjà, mes tactiques, et en plus, les Ardulayak et ses esclaves. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, comme c'était le premier à charger, bien sûr, moi... j'ai fait un tir de contre-charge, mais je ne pouvais plus contre-charger sur Zéphon et ses potes que vous voyez au derrière de l'écran là. Zéphon a réussi à faire une charge complètement protégée grâce à cette bonne décision tactique de Myoshin, qui a laissé en fait son Contemptor tanker la majorité des tirs de contre-charge, et il a pris une blessure, mais ça aurait pu être une situation bien pire si jamais c'était Zéphon qui avait chargé en premier, parce que Zéphon et ces hommes, bien qu'ils soient des Space Marines, ils sont quand même beaucoup moins tankés qu'un Dreadnought, bien sûr. Donc là, vous assistez à la baston du milieu qui va un peu durer tout le restant de la game, puisque ça va être très très dur d'en sortir. Heureusement, chaque armée a des arguments pour gagner cet affrontement. Et c'est ce qu'on va voir après. Zéphon, bien sûr, ne perd pas de temps. Il va tout de suite déclarer un duel contre Zardulayak. Zardulayak, il a hésité. Il s'est dit, est-ce que j'envoie un Blade Slaves ? Parce qu'il faut savoir que les Blade Slaves de Zardulayak ont Chosen Warrior, c'est-à-dire qu'ils peuvent déclarer ou accepter des duels pour protéger Zardulayak. Je me suis dit, on va essayer Zardulayak. C'était une erreur, les amis, c'est-à-dire qu'il s'est fait un peu déboîter la gueule par Zéphon. Zéphon lui a montré qui est le patron, il ne lui a pas fait de blessure, et Zéphon, lui, il lui a mis 2 points de vie sur 3, donc voilà, très très compliqué pour Zardulayak. Pendant ce temps-là, ses troupes se faisaient un peu démonter par le Dreadnought et les marines d'assaut. Malheureusement, c'était un duel qui avait l'air quand même très très mal parti pour les forces des Wordbearers. Dans le même temps, on peut voir que le champion de Myoshin est complètement entouré. Les Ashen Circle ont cramé complètement les tactiques, et pendant ce temps-là, lui, vous voyez le dé, il ne lui reste qu'un seul point de vie parce que le diaboliste, malgré avoir raté son test de psy pour faire un sombre et terrible pouvoir, il l'a complètement cassé. Il est trop tanky pour le champion, il est beaucoup trop tanky, et là malheureusement la mort arrive, c'est-à-dire que le champion, aussi fort soit-il, il ne peut pas résister à l'assaut d'un diaboliste muté, et en plus de ça 5 Ashen Circle qui lui le frappent dans son dos, sur les côtés. Bref, on assiste à malheureusement la chute d'un héros loyaliste. Le vampire n'est plus de ce monde, il quitte la table. Un petit peu plus tard, au milieu de table, le combat se poursuit irrémédiablement, et malheureusement mes tactiques meurent les uns après les autres. Ils ne peuvent pas affronter des marines d'assaut à leur avantage avec un Dreadnought dans leur dos, c'est impossible. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un autre duel qui a été déclaré, mais cette fois je n'ai pas fait cette erreur. J'ai envoyé un des Blade Slaves de Zardulayak contre notre ami Zéphon. Cette fois il a relevé le défi pour son maître, et là étrangement, un miracle s'est produit, un miracle des dieux sombres si vous voulez. Ce qui s'est passé, c'est que notre ami le Blade Slave a plus ou moins tanké un coup de Zéphon, et ce qu'il faut savoir, c'est que leurs lames aux Blade Slaves sont corrompues par la magie de Zardulayak. Ce qui se passe, c'est que toutes leurs frappes, plus ou moins, sont morts instantanées. Et là, très problématique pour Zéphon qui, malgré toutes ses buffs défensifs, puisqu'il est le parangon de la restauration, on le rappelle, il a des augmentiques très fortes qui lui ont été données par Arcane Land dans Master of Mankind, le livre,
il encaisse, mais il finira par tomber, hein, malheureusement, puisque la lame complètement corrompue, complètement souillée des dieux noirs, et bien en fait lui provoque des blessures dont il ne peut guérir, hein. Malheureusement, son protocole de résurrection s'active dans ses augmentiques, mais la maladie mangeuse de chair lui a malheureusement complètement ravagé l'esprit et le corps, et Zéphon s'effondre sur le champ de bataille. Zardulayak reste à 1 point de vie, hein, devant le Dreadnought Incendius, et les tactiques de nos amis les Wordbearers continuent d'avancer dans le faubourg de Terra. Les Ashen Circle, quant à eux, ont mis à profit leur action du tour pour chercher dans le premier couvert s'il renfermait la relique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais le Diaboliste, lui aussi, fouille la deuxième relique. Lui non plus, pas de chance, il ne trouve pas la relique des Blood Angels. Ce qui est catastrophique, parce que 2 sur 3, vraiment, je n'ai pas joué de chance. J'étais persuadé que Myoshin l'avait caché là, parce qu'elle avait mis toutes ses forces ici, mais c'était un coup de poker apparemment. Heureusement, le dernier support tactique Wordbearer qui n'a pas été tué, et qui avait réussi à fuir le combat, eh bien, il a réussi à aller chercher la relique de la première zone du faubourg, la zone extérieure. Et il trouve, caché dans les ruines, un coffret. Et dans ce coffret, il trouve un Graal, il trouve un gobelet d'or, et dans ce gobelet, il y a un liquide qui est renfermé, et en fait, grâce aux inscriptions gravées sur l'or du gobelet, on peut penser qu'il s'agit d'une fiole de sang du Primarque Sanguinus lui-même. Et si c'est réel, alors les Wordbearers sont entrés en possession d'un artefact d'une grande puissance, parce qu'avec ce sang, ils pourraient créer des sortilèges et des malédictions probablement extrêmement potentes. Les Blood Angels, eux, reculent dans les couverts. Ils reculent autant qu'ils peuvent afin de tenir le combat un jour de plus, hein. On s'approche du dernier tour de la partie. Moi, les Ashen Circle, après avoir cherché dans le couvert, ils se déplacent dans le couvert suivant, dans la zone intérieure du faubourg, en espérant qu'elle renferme la dernière relique. Le problème, c'est que je n'y crois pas trop. Pour être honnête, tous les Blood Angels ont fait une retraite tactique vers le milieu de terrain. Pour moi, c'est évident. Ils se sont mis sur la relique qu'ils doivent capturer, ou plutôt protéger, tandis qu'ils me laissent perdre mon temps avec une relique secondaire. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix, il me reste trop peu de temps, et je dois absolument chercher toutes les reliques. Mais, surprenamment, toutes les armes des Blood Angels se retournent alors vers mes Ashen Circle. C'est-à-dire que ils se prennent des tirs des tactiques, ils se prennent des tirs de lance-roquettes, de l'autre bout du terrain, et en fait, le joueur Blood Angel, la joueuse Blood Angel, a fait tout son possible pour tuer mes Ashen Circle, qui étaient pourtant assez isolés, et en fait, j'ai compris par déduction que elle ne pouvait pas les laisser sur place. Pourquoi ? Parce qu'elle avait caché sa relique exactement où ils étaient. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait encore fait un coup de poker en se disant qu'elle allait m'attirer ailleurs, en cachant ses soldats ailleurs. Mais non, la relique avait été laissée en arrière, et elle espérait que je l'oublie en fait. Tout simplement, et que je me dise non, ça peut pas être là. Et bien si, c'était là. Mes Ashen Circle ont eu le flair, puisque les Ashen Circle, comme vous le savez, ce sont des troupes iconoclastes. Ce sont des troupes qui sont chargées de capturer et de détruire ou de souiller les reliques et les fausses bannières des champions de l'empereur. Et même des faux cultes dans toute la galaxie, basiquement. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils aperçoivent le coffret de la deuxième relique, mais trop tard. Ils se prennent un barrage de missiles, leur tombe sur la tête, et malheureusement, hein, les Ashen Circle, qui sont forts offensivement, défensivement, ce n'est pas ça. Ils se font rayer de la carte, il ne reste plus qu'un cratère à leur place. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Parce que, globalement, je n'ai plus personne sur la relique, elle est quand même assez loin, je sais où elle est, mais il me reste 2 tours, à peine, pour me rendre sur cette relique, et réussir à la capturer. Et là, je regarde un petit peu à gauche, je regarde un petit peu à droite, Zardulayak vient de mourir, c'est très compliqué. Les tactiques Blood Angel ont malheureusement réussi à faire fuir les apôtres Wordbearer, qui étaient les seuls assez proches pour pouvoir aller chercher la relique. La dernière figurine qui se trouve à portée de la relique, c'est le Diaboliste. Malheureusement, son avarice sera sa perte, puisque malheureusement, il a voulu se protéger afin de tuer tout le monde. Il s'est payé une armure cataphractie.
Le problème c'est que l'armure cataphractie les amis, elle donne un gros bonus défensif mais elle donne aussi le mot-clé lourd. Et pour rappel, le mot-clé lourd vous empêche de courir. Nous avons fait plusieurs simulations. Et au cours de ces simulations, nous avons vu que même si j'avais 2 tours entiers dans lesquels il ne mourrait pas, mon diaboliste serait juste pas assez rapide pour aller chercher la relique. La relique demeure donc à quelques mètres de lui à peine, mais les Blood Angels parviennent à s'en saisir les premiers et à fuir les faubourgs qui étaient condamnés. Ils remportent donc la partie. Il ne reste donc plus qu'un champ de ruines dans les faubourgs de la vieille terre. La plupart des Wardbearers sont morts. La plupart des Blood Angels sont morts également, mais les survivants, eux, verront un autre jour se lever, peut-être, si le siège de Terra le leur permet, et surtout, ils ont protégé la dernière relique. Et la dernière relique n'était pas des moindres, puisque dans ce coffret, ils auraient trouvé, tout simplement, une plume de leur primarque, puisque vous savez que Sanguinus a des ailes d'ange, et bien sûr, chacune de ces ailes a des plumes aussi dures que l'acier. Peut-être que les Wardbearers auraient pu en faire une effigie maudite, ou bien la reforger en faisant une lame à base de cet acier, de cette plume d'acier. Ça aurait été intéressant de créer un lore là-dessus, mais peut-être la prochaine fois si j'arrive à m'en saisir. En tout cas, malheureusement, j'ai perdu, et les Blood Angels ont réussi grâce à leur finesse tactique, même si ça a failli ne pas payer, hein, ils ont bien failli perdre, mais ils ont quand même gagné. Ils m'ont vraiment englué au milieu de table, au point que je perde assez de temps pour leur permettre de fuir avec la relique. C'était une bien belle partie, et j'aimerais que, du coup, Miyoshi nous dise ce qu'elle en a pensé, avant que je ne fasse moi-même ma propre conclusion. Voilà, je la laisse au micro, profitez-en bien. Alors la partie est terminée et fort heureusement les Blood Angels sont ressortis vainqueurs. C'est un peu ce que j'espérais, mais c'était pas aussi évident que cela. J'ai vraiment cru jusqu'à la fin qu'on allait perdre parce qu'il avait découvert où étaient les 2 reliques que les Blood Angels avaient cachées. Au début, un premier tour qui s'est très bien passé parce que tous les jets étaient bons, j'ai réussi à sortir plein de Wardbearers, des spoilers, sa grosse araignée aussi, elle est partie très très vite. Mes équipes d'assaut ont vraiment pas bougé de la partie, puis avec leurs missiles, ils ont bien fait le ménage. Par contre, mon Dreadnought et toute l'équipe de Zéphon, ils sont restés agglutinés dans un gros corps à corps. Vraiment, je m'attendais pas à ce que Zéphon meure assez rapidement ou qu'il meure tout court, parce que il a quand même une règle qui fait qu'il peut revenir à 1 point de vie. Mais Zardulayak a eu raison de lui, donc il est mort. Le Dreadnought a fait un énorme saut dans toutes les escouades des Wardbearers, donc bon, il les a retenus, on va dire. Bon, ce qui m'a surtout étonné, c'est tous les tactiques Blood Angels qui ont fait vraiment beaucoup de tirs, et des tirs qui ont été à chaque fois vainqueurs parce qu'ils éliminaient beaucoup de piétons, et c'est eux qu'on clutch à la fin quand une de ces équipes allait retourner la dernière relique. En fait ils les ont décimés avec 30 tirs, et c'est vraiment que ça qui a permis la victoire des Blood Angels, donc fort heureusement, mais c'était une partie assez intense et on ne savait pas qui allait gagner jusqu'au dernier moment, donc on s'est beaucoup amusé. Du coup, me revoici après la game, hein. Malheureusement j'ai perdu, donc bien joué à ma chère femme et à ses Blood Angels. C'était très très tendu du début à la fin, j'ai trouvé. On a vraiment été jusqu'au dernier tour. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, elle avait réussi à faire fuir mes tactiques et également à annihiler mes Ashen Circle qui se trouvaient sur la relique, hein, que j'ai trouvé trop tard malheureusement, avec ses lance-roquettes. Et malheureusement on a fait tous les scénarios possibles. Mon Centurion Diaboliste a été encombré par son armure et ses mutations, il ne pouvait pas courir assez vite pour prendre la dernière relique. Du coup malheureusement il est arrivé trop tard et les Blood Angels ont réussi à fuir avec le trésor, ce qui donne une victoire des Bloods. Et franchement c'était une game très sympa parce que déjà elle était fluff, on s'est pas embarrassé d'objectifs à base de points de victoire, etc. Donc c'était vraiment sympa. Assez simple, donc je pourrais vous donner le scénario, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous en inspirer. Le petit format était très pratique parce qu'elle était assez courte la game, on a pu voir plein de rebondissements et la table était plutôt jolie, donc franchement c'est du tout bon pour moi. On a passé un bon moment je pense, en tout cas à refaire, voilà. J'espère que ce petit rapport de bataille vous aura plu.
Je vais essayer d'en sortir une fois de temps en temps, hein, quand je voudrais, en donnant la part belle à la narration et à Horus Heresy. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous voulez voir un truc particulier. En ce qui concerne les Wordbearers, je vous en ferai bientôt un Army Showcase en entier. Par contre, les Blood Angels sera pas tout de suite, faut vraiment que je les finisse, et ils sont encore loin d'être finis, malheureusement, comme vous avez pu le voir, certaines figurines n'étaient pas finies. Donc voilà. En attendant, prenez soin de vous les gars, et à bientôt.